c'est trop boudi-boudaille ça. Nous, on veut du rikiki. Voilà qui est mieux adapté à la taille des poupées. Oh super! Pinky Mom est dans son atelier. Ça va lui faire une sacrée surprise. Coucou Pinky Mom. Coucou Pinky. Regarde ce que nos amis Bout de Ficelle, Démence et Pearline nous ont offert pour décorer tout l'atelier. Tada! De jolies peluches de Pâques. Alors, c'est pas génial? Regarde comme c'est joli sur ton bureau. Oh, misère. Écoute Pinky Pon, je suis désolée, mais ça ne va pas aller. Tu vois bien que c'est trop encombrant. Regarde, je n'ai même plus de place pour travailler. Déjà qu'il a fallu s'accommoder de la poule domestique de Yumeko. Parce qu'une andouille lui a offert une poule au lieu d'un œuf pour Pâques. Bref, passons. Mais ne t'attriste pas, Pinky. J'ai une idée du tonnerre. On va faire les mêmes en tout petit rikiki et on pourra en mettre partout si ça te fait plaisir. Bonjour les ghouls et bienvenue dans mon atelier Boudi Boudaille et Rikiki. Je voulais me confectionner une jupe pour le printemps, mais il faut que j'aide Pinky. Alors tant pis, je laisse tomber la couture et je sors illico tout le matériel dont j'ai besoin pour fabriquer des poussinets mignons et des lapinous bizarros rigolos. Place au bricolage. Pour cette bricolette, je vais utiliser une fourchette, des pinces Bruxelles, une perforatrice ronde, des ciseaux grands et petits, un crayon noir très fin, un petit bout de laine blanche, du fil à broder de la couleur qui vous plaît, du papier assorti au fil, éventuellement des mini pompons blancs et des pompons de loisirs créatifs, et enfin de la colle liquide. Vous avez sûrement déjà fait des pompons, mais aujourd'hui, on va en faire à l'aide de 2 dents de fourchette. J'entoure le fil à broder autour d'elle, puis je prends un morceau de fil de 10 cm environ, que je passe entre les dents autour du petit amas de fil, et je fais un nœud bien serré. J'ôte ensuite mon futur pompon de la fourchette en le glissant doucement et avec de petits ciseaux, je coupe les boucles de chaque côté du pompon. Je passe bien au milieu des petites boucles que je coupe petit à petit sans trop tirer pour ne pas débobiner ma petite pelote. Je coupe aussi les 2 morceaux de fil qui dépassent. Ça ne ressemble pas vraiment à un pompon. Alors pour le rendre tout fluffy, je le roule entre mes mains ou mes doigts pour l'ébouriffer jusqu'à ce qu'il soit bien rond. Maintenant, j'utilise les papiers orange et blanc pour faire le bec, les pattes et les yeux du petit poussin. Je plie un morceau de papier orange et avec de petits ciseaux, je fais 2 petites encoches droites et 2 encoches en triangle. Un dernier coup de ciseau et j'obtiens une sorte d'entonnoir. Je coupe les coins de l'entonnoir et je fais 2 encoches au milieu. Je refais 2 encoches en biais pour faire apparaître les griffounettes du poussin. J'ouvre l'entonnoir et je détache les pattes l'une de l'autre. Je replie un bout de papier orange et j'y coupe un petit triangle pour faire le bec. J'attrape la pointe du bec avec des pinces car c'est vraiment un tout petit bout de papier et je coupe les coins du triangle du côté du pli. Vous pouvez faire des becs et des pattes plus ou moins grands ou petits. Maintenant, je m'occupe des yeux. Je perfore le papier blanc pour faire 2 petits trous et je récupère les 2 petits disques de papier sur lesquels je dessine 2 pupilles avec mon feutre fin noir. Wouh! Mais il est rikiki ce neneuil! Et oui, voici la différence entre les membres du gros poussin qu'a rapporté Pinky et ceux du mini poussin qu'on est en train de faire ensemble. Allez, courage! On est presque au bout de ce bricolage. Je prends la colle et j'en verse une petite goutte sur un support qui ne craint rien. Je trempe la pâte un tout petit peu dans la colle, je la pose sous le petit pompon et je fais de même pour la deuxième pâte. Ensuite, j'encolle le bec et je le colle sur le poussin en l'enfonçant un peu. Et j'applique le même principe ultra simple pour les yeux. Me voilà à la tête d'une armée de poussins prêts à conquérir la déco de l'atelier. Et si je veux faire un lapin, pas de problème. Je prends un pompon rose, je lui mets des yeux, un nez rose et des petites quenottes. Je lui fais aussi de petites oreilles blanches et roses que je colle au-dessus des yeux. Il manque une chose importante à notre lapin, une petite queue. Je coupe 1 ou 2 petits bouts de laine blanche et je les roule entre mes doigts jusqu'à ce que ça fasse une petite boule. Cette petite boule, je la place sur le lapinou. Et hop là! Nous voilà avec un lapin zinzin et un mignon poussin. Et même un lapin très zinzin et toute une bande de petits poussins. Ils ont l'air vraiment boudi-boudaille, non? Si on veut aller plus vite ou si on a peur de se piquer avec la fourchette, on peut utiliser un pompon tout fait et le décorer. Le petit poussin est un peu plus gros, mais il tient quand même dans la main d'une poupée. Ça y est, on les a installés dans l'atelier. Oh, comme ça fait mignon sur mon bureau! Par contre, il y en a un qui veut m'empêcher de boire du café. Oh. Et regardez, Germaine, la poule de Yumeko, en a adopté un. Comme ils ont l'air heureux ensemble.
Oh, celui-là est tellement mignon que je vais le garder pour décorer ma chambre. Par contre, je me demande ce que je vais faire de tous les autres que j'ai donnés à garder à Bunny dans le jardin. Misère, où est-ce que je vais pouvoir les loger?